Est-ce qu'on aura des classes sans prof à la rentrée? Difficile de le dire aujourd'hui, mais c'est vrai que les chiffres, qui sont, parus ces derniers jours avec, le nombre d'admissibles et donc le faible nombre de potentiels, recrutés, pour la rentrée est inquiétant. Ce décalage entre le nombre de postulants, de candidats au job, notamment pour les professeurs de maths, en fait, il y a moins de candidats qu'il n'y a de postes à pourvoir. Oui, c'est ça. C'est terrible. Est-ce que cette situation vous est déjà arrivée par le passé ou est-ce que ça empire? Alors je crois qu'on est sur malheureusement une constante depuis plusieurs années, mais avec une aggravation particulière cette année. Donc ça veut dire forcément une augmentation du nombre de professeurs non titulaires dans les établissements à la rentrée. Alors la question des non-titulaires, on va y revenir, mais d'abord le nombre de personnes qui manquent. L'Académie de Versailles évoque 1000 profs en, en moins. Est-ce que c'est à peu près le cas dans d'autres académies ou est-ce que celle-là est plus particulière? Alors on a un déficit particulier dans certaines zones. On a des académies qui sont très attractives, comme celle du Sud par exemple ou l'Ouest, et puis on a des académies plutôt déficitaires comme Créteil et Versailles. Donc effectivement, ces données ne sont pas forcément étonnantes. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de ce qu'on a découvert ce matin, qui est une forme de speed dating, speed jobbing, comme on dit? Je parlais à nouveau de l'Académie de Versailles. La directrice de l'Académie de Versailles a lancé carrément sur Internet, quasiment comme on ferait pour n'importe quel job dans une entreprise, un appel à candidater en disant, voilà, vous avez une licence, venez et en une demi-heure, on peut devenir prof. Alors c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est vrai que bon, c'est pas la première campagne de recrutement. On est justement sur la question des professeurs non titulaires et contractuels. On a un déficit malheureusement devenu structurel. Et les académies doivent être effectivement proactives sur ces questions de recrutement qui dépassent largement malheureusement la question du concours. Après, sur les matières, pardon, mais pour devenir prof de maths, par exemple, est-ce qu'il vous faut absolument une licence de maths si vous voulez postuler à ce genre de job, ou est-ce que vous pouvez avoir, je sais pas, une licence de gestion, voire même une licence de sociaux et devenir prof de maths? Alors c'est surtout la question du niveau de concours qui aujourd'hui pose problème. On doit avoir un diplôme de niveau master 2 aujourd'hui pour présenter le concours, ce qui fait partie de la difficulté puisqu'on a longtemps recruté sur un niveau licence. Mmh. On a même cette année aggravé la situation puisqu'on doit absolument avoir le master 2. Enfin, c'est en master 2 qu'on passe le concours, alors que c'était en master 1 jusqu'à présent. Et donc ça limite le vivier potentiel des candidats. Là, vous